Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation. Alors dans ce petit texte, ce qui m'a frappé, c'est que Jésus ne cherche pas les malades. Il ne dit pas « Amenez tous les malades à moi, je vais tous les guérir ». Non, il les rencontre. Ces malades sont sur son chemin. On lui parle d'eux, c'est le cas de la belle-mère de Pierre. On lui parle d'elle et ensuite on lui amène tous les malades et démoniaques après le coucher du soleil. Donc ça nous introduit déjà dans l'idée, qui va être confirmée par la suite, que la mission de Jésus, il n'est pas venu pour guérir dans son pays d'origine tous les gens qui étaient malades ou qui étaient possédés. Sa mission, elle dépasse largement cela. Mais c'est à cela qu'il est confronté dans un premier temps. En fait, dans un premier temps, il est confronté à toute la misère humaine, à toute la souffrance humaine. Et cette souffrance humaine reconnaît en lui celui qui est capable de la résorber. Mais en même temps, sa mission à Jésus ne se limite pas à cela. Et je trouve intéressant aussi le travail d'intercession, disons. On lui parle c'est le rôle des prières d'intercession, disons. On va parler à Jésus de tel ou tel malade, et puis aussi le fait d'essayer de conduire à Jésus des gens qui ont besoin de son aide, sachant que c'est Jésus directement dans une relation personnelle ensuite avec celui qui en a besoin ou celle qui en a besoin. C'est Jésus qui va intervenir directement. Nous, à chaque fois, on n'a guère qu'un rôle d'intercession. Et encore une fois, c'est à Jésus qu'on doit amener les personnes qui souffrent. C'est pas nous qui opérons des guérisons ou autres. C'est vraiment Jésus dans une relation personnelle avec la personne qui va pouvoir, dans ce cas ici, guérir en lui prenant la main la belle-mère de Pierre ou tous les autres qu'on lui amène le soir. Donc il y a plusieurs petits éléments dans ce petit texte-là qui méritent, à mon avis, d'être médités plus en profondeur.